Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est très cher parce que je sais qu'énormément de gens ressentent une profonde douleur intérieure sans savoir comment l'expliquer ni d'où elle vient, sans se sentir blessé ou traumatisé par quelque chose en particulier, mais tout simplement parce qu'ils se sentent impuissants en fait face à tout ce qu'ils voient autour d'eux, tout ce qu'ils lisent dans les médias. On allume la télé, on regarde les informations, on voit des drames tous les jours, on lit les journaux, on va sur Facebook, on tombe sur des vidéos abominables et tout ceci nous met dans un mal-être profond où en fait on a du mal à trouver notre place dans cette société, sur cette planète, dans cette époque. On n'arrive pas à se trouver. Et en fait cette douleur intérieure, elle vient d'une partie de nous qu'on appelle le parent de l'univers. En fait, ce parent de l'univers, c'est quelque chose en nous qui nous pousse à regarder la vie et le monde avec le regard d'un parent bienveillant. Et cette SPPA, comme on l'appelle, donc, elle nous amène, lorsqu'on se sent impuissant face à toutes ces situations, à nous amener dans une profonde dépression, un profond mal-être, une souffrance qu'on amène partout où on va tous les jours. En fait, c'est vraiment ce sentiment de constater qu'il se passe des choses très graves, d'être conscient de tout ce qu'il y a à changer autour de nous, mais de ne pas y arriver. En fait, de se dire que sa propre petite pierre va pas servir à grand chose dans un édifice comme ça. Et on se sent vraiment malheureux en fait, de constater que le monde n'évolue pas. Donc en fait, je vais parler de 3 points. En fait, ce sont des niveaux de conscience. Pas forcément des niveaux d'ailleurs, je dirais plutôt des consciences différentes qui sont en nous, qui sont autour de nous. Donc la première, c'est la conscience de la Terre. Donc c'est vrai que cette sous-personnalité, cette facette de nous, en fait, se soucie de ce qui se passe sur la planète Terre, des drames qui s'y passent. Et évidemment, ça nous pousse vers l'écologie. Donc on va avoir tendance à faire attention à notre consommation, à ce qu'on achète, à notre production également, à quoi ça sert, ce que je fais dans ma vie, est-ce que ça sert à faire du bien, est-ce que je consomme éthique, donc est-ce que les produits que j'achète ou les produits que je développe vont faire du bien à ma planète. Donc c'est cette conscience-là que j'appelle la conscience de l'écologie, la conscience de la Terre. C'est celle qui nous fait souffrir en fait quand on voit des marées noires en pleine mer ou quand on voit tout simplement des gens jeter des détritus dans la nature. Ça nous fait mal en fait. Et en fait, au lieu de nous dire, bon, si c'est comme ça, je vais donner des leçons à tout le monde pour leur expliquer l'écologie, ou alors je vais aller faire la morale à la personne qui jette son sachet de McDo au bord d'une rivière, en fait, on devrait tout simplement donner l'exemple. Donc accepter que ça se passe ainsi, mais agir nous-mêmes sans avoir ce besoin de donner des leçons tout le temps autour de nous, ramasser les sachets nous-mêmes et les jeter à la poubelle sans ressentir le besoin d'expliquer à la personne qui l'a fait que ce qu'elle a fait c'était mal. Donc l'autre conscience dont je voudrais vous parler, c'est la conscience des animaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de mouvements qui se développent pour la protection des animaux, pour vivre bien, donc avec un niveau de conscience qui nous permet de comprendre que l'homme et l'animal sont les mêmes, nous sommes à égalité. Mais de la même manière, c'est vrai que on peut tout à fait se scandaliser, souffrir intérieurement de voir des animaux maltraités, de voir des abattoirs qui tuent des animaux à la chaîne. Donc c'est vrai qu'on sent la douleur animale, on sent l'horreur. Mais je ne crois pas que le fait de véhiculer de la négativité, de montrer des vidéos abominables de maltraitance animale puisse élever les consciences. En fait, ça peut donner une prise de conscience, mais par la haine et la souffrance et non par la paix et l'amour. Donc si on a des enfants par exemple, est-ce qu'on préfère leur apprendre la vie animale ou la vie même végétale en amenant nos enfants voir des animaux, les caresser, les toucher ou toucher des arbres, ramasser des fleurs, voire même ne pas les ramasser, les laisser et les admirer tout simplement, ou est-ce qu'on préfère leur montrer l'inverse, c'est-à-dire des forêts déboisées, des animaux assassinés. Donc certains d'entre nous, je dis bien nous, pense que la conscience peut être prise par les deux côtés. Donc il ne faut pas nier l'un et se concentrer sur l'autre, mais à la fois
la manière dont on emmagasine toute cette conscience, toute cette connaissance, va tout de même nous amener vers la souffrance. Donc la troisième conscience, c'est la conscience humaine, celle qui nous amène à souffrir quand on regarde des guerres, des conflits, des disputes, ou alors quand on voit de la violence gratuite. Alors ça, c'est un sentiment qui nous répugne parce qu'on ne comprend pas. On se demande finalement qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je fais moi avec mon niveau de conscience qui a l'air d'être plus élevé que celui des autres? Parce que beaucoup de personnes pensent comme ça. Donc, pourquoi j'ai ce sentiment d'impuissance et j'ai l'impression de vivre sur une planète Terre où les gens ne font rien pour faire évoluer les choses, les gens font tout le contraire de ce qu'il faudrait faire, et moi, j'y arrive pas tout seul. Donc, tout ça nous amène à cette profonde dépression, cette profonde douleur dont je vous parlais, donc qui amène certaines personnes hypersensibles jusqu'au suicide et jusqu'à des actes horribles, donc, ou jusqu'au militantisme. Donc, passer à l'action, mais par une violence, par une argumentation haineuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on se demande qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Donc, le plus simple, c'est de se dire, on a tous cette vocation à faire le bien autour de nous, à améliorer l'état de notre planète, à aider les animaux, à aider les humains. Mais sans mettre tout ça sur une échelle de valeur, justement. Il ne faut pas sombrer non plus dans les humains sont nuls, donc je préfère m'occuper que des animaux. Il faut s'occuper de tout parce que tout n'est qu'un. Donc à partir de là, quand on prend conscience de tout ça, finalement, il ne faut pas intellectualiser, réfléchir et sombrer justement dans cette tristesse. Il faut agir parce que l'être humain, il est fait pour bouger, il est fait pour agir. Il est fait justement pour, au lieu de se dire « bon, mince, il y a des enfants qui meurent de faim », de se dire « bon, j'envoie de l'argent », voire même « j'économise, je prends mon billet d'avion, j'y vais soigner ces enfants, aider ces enfants ». Donc, la guérison de cette SPPA-là, elle passe par l'action, le fait de se mobiliser. Et au lieu de se dire que ce qu'on fait ne va pas changer le monde parce que c'est trop petit, en fait, il faut tout simplement se dire que déjà, on va donner l'exemple au lieu de faire la morale aux autres. Donc, on va amener des gens dans notre sillage. Mais en plus, si chaque personne fait un tout petit peu, mais on changera le monde en une fraction de seconde, en une semaine, en 2 semaines. Mais il ne faut pas croire toujours que ça va prendre des centaines d'années, en fait. C'est que la conscience, elle est là. Mais la conscience, il faut la transformer en action. Il faut bouger, il faut agir. Et ce sentiment de vouloir changer le monde, il est tout à fait légitime. Nous le voulons tous, moi également, tout comme vous. Et ce sentiment-là, je refuse de m'asseoir sur une chaise et de me dire « bon, le monde se détériore et c'est pas grave, je deviens fataliste ». Non, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on fasse tous quelque chose. Et je vous encourage à prendre conscience de cette SPPA-là et de la travailler. Ça va réellement vous sortir de cette tristesse que vous avez, qui vous dépasse. En fait, il faut lâcher cette tristesse et il faut aller vers le bonheur, vers l'envie d'aider les autres. Il ne faut pas se retenir, il ne faut pas minimiser ses pas. Il faut au contraire s'encourager soi-même et se dire « ce que je fais, c'est peut-être petit, mais c'est grâce à des petites actions comme ça qu'on va tous y arriver ensemble. » Merci.